Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui abordera des sujets passionnants sur les objets high-tech que nous côtoyons quotidiennement afin de comprendre leur fonctionnement et ainsi répondre aux questions que nous pouvons nous poser. Pour ce premier épisode, nous allons parler du stockage de nos appareils. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question suivante: pourquoi mon disque dur ou ma clé USB a moins de stockage qu'annoncé par le constructeur? Mais avant cela, revenons au début. Les débuts de l'ère du stockage de données tel que nous le connaissons aujourd'hui datent de 1725. Monsieur Basile Bouchon avait mis au point le tout premier système de programmation semi-automatique pour les métiers à tisser. Néanmoins, il nécessitait une intervention humaine afin de remplacer les rubans qui permettaient aux machines d'exécuter les programmes. IBM s'inspira de cette invention et créa en 1956 le premier disque dur d'une capacité de stockage de 5 mégaoctets de données. Ce premier disque fut développé pour le compte d'une compagnie aérienne américaine afin de gérer les annulations de réservations de vol qui leur causèrent d'énormes pertes. Ce système fut ensuite étendu à d'autres compagnies de transport pour ainsi favoriser la croissance du secteur du tourisme. Quelques années plus tard, le lancement des IBM 360 et 370 ont permis la naissance de la disquette dont la première fut commercialisée en 1967. Il s'agit d'une vraie révolution puisque c'est le premier support de stockage amovible. Elle permettait de stocker les microprogrammes des calculateurs ainsi que les mises à jour dans un format 8 pouces. À ses débuts dans ce format, elle était capable de stocker 80 kilooctets de données. Elle évoluera ensuite vers le format 5 pouces puis 3 pouces. Ce support de stockage prit fin en 2011 avec l'arrivée du CD. Créé en 1979, le CD-ROM réunit les avantages de ses concurrents sans leurs inconvénients. Parmi ses avantages, le CD-ROM possède une capacité de stockage d'environ de 700 mégaoctets. Et il est lui aussi facilement transportable. Cette période voit émerger également l'invention de la mémoire flash en 1980, qui permet de stocker jusqu'à 4 gigaoctets. C'est cette technologie que l'on retrouve encore aujourd'hui sous la forme de cartes SD et ses variantes. La fusion entre multimédia et informatique va s'accentuer au milieu des années 90, et va ainsi voir naître un nouveau support de stockage, le DVD. Créé par Philips, Toshiba, Sony et Panasonic en 1995, il se différencie du CD par sa capacité de stockage. Elle s'élève à 4,7 gigaoctets pour un DVD simple couche et elle est extensible en fonction du nombre de couches appliquées au DVD. Le stockage peut donc augmenter drastiquement et voit évoluer certaines normes informatiques. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on a entendu pour la première fois la notion de stockage en téraoctets, grâce à l'augmentation de l'épaisseur du disque passant de 1,5 mm à 3,5 mm. Cela nous conduit à aborder la question des unités de stockage utilisées. Jusqu'en 1998, l'unité de stockage utilisée était différente de ce que nous connaissons actuellement. Avant cette date, 1 kilooctet équivalait à 1000 octets et 1 mégaoctet valait 1 million d'octets. Le problème est que le système informatique ne s'appuie pas sur une base décimale comme celle que nous connaissons dans notre vie de tous les jours, mais sur une base binaire, c'est-à-dire un chiffre qui ne peut prendre que la valeur de 0 ou 1. Le langage informatique est donc une succession de chiffres binaires. On ne compte donc pas comme on l'a appris à l'école, mais en puissance de 2. On devra donc compter de cette manière. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 et ainsi de suite. Mais dans un souci de se rapprocher des unités classiques du système décimal, les informaticiens ont décidé d'homogénéiser leur système de valeurs avec ce qui existait déjà. Par un abus de langage, 1000 octets correspondaient alors à 1 kilooctet. Le problème est que 1000 n'est pas une puissance de 2. Comme nous l'avons vu précédemment, en informatique, nous devons utiliser une puissance de 2. La solution trouvée est assez simple. 1024 égale 2 puissance 10. Les informaticiens ont donc décidé de faire une petite approximation en disant que 1 kilooctet serait égal à 1024 octets. Depuis 1998, 1024 octets s'appellent 1 kibioctet et 1024 kilooctets 1 mébioctet. Les deux premières lettres sont restées et ensuite les lettres bi correspondent à binaire. C'est ce qui explique pourquoi un disque dur vendu pour une capacité de 160 gigaoctets apparaît sur nos ordinateurs à 152 gigaoctets. La différence est due au fait que les constructeurs utilisent la nouvelle norme alors que nos systèmes d'exploitation sont restés sur l'ancienne. Et cela se vérifie sur tous nos supports de stockage en passant par nos clés USB jusqu'à nos smartphones. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur cet univers, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce format vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.